Fiction et réalité. Fiction, le nouveau film de Maguska Szumowska, son titre, Elle, au pluriel, l'histoire, l'enquête d'une journaliste interprétée par Juliette Binoche sur la prostitution étudiante, sur le parcours et les motivations de deux jeunes filles, Charlotte et Alicia. Réalité, la vie de Chloé, bonsoir. Bonsoir. Étudiante le jour. Prostituée quand elle a envie, parce que c'est un métier que l'on peut exercer quand bon nous semble. Et vous en parlerez plus longuement, dans un instant, après la bande-annonce de ce film. Allô, bonjour, c'est Lola. Vous voulez un rendez-vous? Oui, ça je fais. Avec mon premier client, j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Sa façon de me regarder, ça m'excitait. Mais vous aimez qu'il touche vos seins? Vous avez l'impression d'être dominé? Vous avez un sentiment de pouvoir? Vous n'aimez pas ça, vous? C'est comme les clopes, en fait. C'est difficile d'arrêter. Parce que d'un coup, j'ai de l'argent. Mais ils sont comment, ces hommes? Ils ont des problèmes? Non, pas du tout. Ils sont complètement normaux. Ils ont pratiquement tous l'âge de mon père, donc... Des maris qui s'ennuient. Et vous trouvez ça pas humiliant? Non. J'arrive pas très bien à comprendre. Depuis que tu travailles sur cet article, t'es vraiment bizarre. Cette recherche sur les putes. Mais je suis pas si sûre que ce soit des putes. Pute, c'est une pute. T'as l'air de t'y connaître. Mon mari, ils aiment bien dire des trucs. Genre, t'aimes bien ma grosse bite, comme ça ma petite salope. Ils me racontent leur petite vie, leur boulot, leur femme. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous dans tout ça? C'est mentir. C'est de mentir tout le temps. Tu vois pas la chance que t'as? Tu vois pas tous les gens qui se battent dehors? De quoi tu me parles? Mais tu t'es pas battu, toi? J'ai l'impression de puer encore tout ça. On abolir Flaubert comme tout le monde. Faire des études, ça change rien. Je vois très bien, moi, que je suis pas comme vous. Ça doit vous rendre un peu seule quand même, non? De toute façon, on est tous tout seuls. Ces deux filles, Charlotte et Alicia, sont-elles représentatives? A-t-on une idée, par exemple, du nombre d'étudiantes ou d'étudiants qui se prostituent, Vicky? Eh bien, il n'existe aucun chiffre fiable. L'ampleur de la prostitution étudiante est très difficile à mesurer, car peu de jeunes osent en parler, et elles ou ils passent généralement par Internet pour rencontrer des clients. Connaît-on au moins les raisons qui les incitent à le faire? La principale motivation, c'est le besoin d'argent pour financer leurs études ou parfois même accéder à un niveau de vie supérieur. Par rapport au petit boulot, la prostitution leur permet de gagner rapidement des sommes conséquentes, en moyenne 200 € pour un rendez-vous d'1 heure ou deux et 1 000 € pour une nuit. Et le client type, là aussi, est-ce qu'il y a des études qui ont été faites? Eh bien, une partie importante de ces étudiantes disent sélectionner leurs clients, généralement des hommes d'âge mûr et d'un niveau social plutôt élevé. Avec, j'imagine quand même, pour certaines d'entre elles, des séquelles, des conséquences psychologiques? Oui, au départ, ces jeunes sont persuadés que cette activité n'est que temporaire, mais une fois qu'ils se sont habitués à un certain niveau de vie, il est difficile d'y mettre un terme, sans compter que la prostitution, même après son arrêt, ne laisse généralement pas indemne. Alors, Chloé, pardon, je vous en prie, allez-y. Excusez-moi. Justement, on ne peut pas savoir, puisque notre population a tellement été stigmatisée qu'au final, dire des chiffres deviendrait vulgaire. Aujourd'hui, tous les chiffres que vous pouvez voir circuler dans vos rédactions sont faux. Cela correspond à des arrestations de la police. Donc aujourd'hui, nous vous demandons, de vous les médias, de bien trier tous les chiffres qu'on vous communique. Ça veut dire qu'on sous-évalue, à votre avis? On sous-évalue, on trompe la population française en donnant des chiffres qui sont complètement faux. Parce que la prostitution peut être soit un métier que l'on fait sur du long terme, soit du court terme ou occasionnellement, faire une prestation par mois ou quoi que ce soit. Nous sommes prestataires de services, en premier. Alors, vous avez choisi de le faire pour des raisons économiques. C'est études trop coûteuses et... Études très coûteuses, vie parisienne très coûteuse. Et aussi une envie de pouvoir choisir mes horaires, être indépendante, être libre de mes choix. Moi, contrairement à un commerçant lambda, je peux choisir de ne pas offrir mes prestations. Contrairement à un autre commerçant qui, lui, est obligé de vendre ses prestations. Nous pouvons les choisir. Mais à propos de choix, est-ce que vous êtes à un certain moment... Donc, vous aviez besoin d'argent, voilà, pour étudier. Est-ce qu'à un certain moment, vous avez hésité entre plusieurs métiers possibles? Non, pas une seconde, parce que justement, moi, je peux gagner ma vie comme je l'entends, par des horaires de boulot qui me conviennent à moi, avec lesquels je peux jongler avec ma fac ou mes occupations pour le STRAS, qui sont très importantes pour moi. Le syndicat qui s'occupe de vos droits. Le syndicat du travail sexuel, qui s'occupe des prostituées, des acteurs porno, des modèles érotiques aussi,
Parce qu'il n'y a pas que le métier de la prostitution qui est sexuel aussi. Et c'est un choix personnel que vous avez fait. Est-ce que vous avez été influencé par d'autres amis? Ah non, moi, il n'y a aucune influence extérieure. J'ai toujours eu des prostituées dans mes amis. Je n'ai jamais regardé ces personnes différemment de moi. Parce qu'à cette époque-là, j'étais infirmière ou parce qu'à une autre, j'étais barmaid. J'ai toujours eu des amis dans la prostitution. Et quand il m'a fallu faire un choix, entreprendre un ascenseur social lambda, dont je n'avais pas les moyens, auquel je n'avais pas les moyens d'accéder, et faire une faculté, pouvoir reprendre mes études correctement, en pouvant travailler ne serait-ce qu'un quart temps comparé à beaucoup d'autres étudiants qui, eux, sont obligés d'avoir des boulots à plein temps. Il est quand même prouvé que les étudiants, 3/4 des étudiants qui travaillent, lâchent leurs études. Et d'ailleurs, un choix que vous assumez totalement, parce que vous avez refusé d'être flouté, enfin masqué, comme on dit dans notre jargon. Moi, je ne vis pas ma vie comme un stigma du tout. Vous l'assumez vis-à-vis de votre famille, vis-à-vis de vos amis? J'assume par rapport à mes amis, ma famille, et puis je défends une certaine idée aussi de la liberté. Je suis désolée de dire qu'aujourd'hui, les lois sur le racolage passif font que des groupes de personnes ne peuvent pas être sur des trottoirs dans des tenues provocantes. En sachant que le provoquant, c'est à l'appréciation de la police. Donc la limite du policier qui va vous arrêter sera peut-être une jarretière ou une mini-jupe, mais les premières victimes de la loi sur le racolage passif ont été des jeunes femmes qui sortaient de discothèques. Alors et non pas des prostituées. Alors vous l'assumez très clairement, et c'est la raison pour laquelle vous êtes là, mais tout de même, d'ailleurs c'est la raison pour laquelle aussi il y a un syndicat, parmi vos amis que vous connaissez, qui font la même chose, est-ce qu'il n'y a pas des séquelles dont on parlait tout à l'heure, parfois des doutes? Des doutes, je crois que tout le monde est emprunt au doute. S'il est un petit peu civilisé, il va vouloir évoluer dans son questionnement. Et puis des problèmes de travail, je crois que tout le monde en a. Les caissières, elles ont mal au dos, elles en ont marre de supporter des gens toute la journée qui sont peut-être pas polis. D'autres métiers sont beaucoup moins glorieux que le mien. Moi, je pense à certains, mais je ne vais pas le dire haut et fort, parce que voilà, c'est avec des uniformes. Moi aussi, je ne trouve pas ça beau comme métier. Et pourtant, il faut bien des gens qui le fassent. Après, tant qu'il s'agit d'un choix consenti, on parle bien de choix consenti ici, je ne vois pas où est le problème. Puisque ce sont des rapports sexuels entre adultes. Excusez-moi, j'ai dit le mot sexe, ça c'était peut-être... Alors, est-ce que parfois, vous mesurez le danger que vous courez vous-même par rapport à d'autres hommes? C'est un métier qui peut être aussi dangereux. Non, de toute façon, il est bien clair que nous, dans les statistiques que nous avons pu repérer, que les clients n'étaient pas les agresseurs. Ce sont des personnes venues de l'extérieur dans des mauvaises intentions. La plupart du temps, c'est du vol. Donc, il ne s'agit pas directement des clients. Il s'agit des gens qui gravitent autour de la prostitution et non pas qui bénéficient des prestations, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, quand on est éclairé, qu'on connaît son métier, on sait choisir ses clients. Il y a une question qui vous est posée par un téléspectateur. Internet a-t-il facilité l'expansion de ce type d'activité? Oui, clairement, puisque aujourd'hui, moi, j'ai fait le choix de travailler dehors pour pouvoir avoir un contact direct avec mes clients. Mais pour des jeunes femmes qui, justement, avaient peur de cette stigmatisation de la société, elles ont préféré se cacher sur Internet. Mais après, voilà, c'est peut-être le seul métier où on peut choisir sa façon de le pratiquer. Soit directement, ce qui est aussi une façon intéressante de travailler, puisqu'on rencontre d'autres personnes qui travaillent avec vous dans le même milieu. Selon le quartier où on travaille, eh bien, voilà, on peut se faire aussi des amis. Le voisinage est souvent très agréable avec vous, contrairement à la croyance populaire. Donc non, tout ce petit monde existe depuis des millénaires, érodé depuis des millénaires. Donc aujourd'hui, voilà, les prostituées sont assez grandes, ont quand même une vision de leur métier qui est assez réaliste. Nous, tout ce que nous demandons, ce sont des droits communs comme tout à chacun. Autre question d'un téléspectateur, quel est le profil socio-économique d'une candidate, d'une étudiante ou d'un étudiant candidate à la prostitution? Je ne pense pas qu'il y ait de profil type. Après, ça va plutôt être une personne qui va se sentir capable d'exercer ce métier. Parce qu'il n'est pas à la portée de tout le monde, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est une question de psychologie, de forme physique aussi, il faut le dire. De pouvoir assumer l'activité ou pas. Mais bon, tout le monde ne peut pas faire ce métier-là, c'est surtout ça. Là, vous le faites pour subvenir à vos besoins, pour pouvoir étudier, aller jusqu'au bout de vos études. Mais moi, je prends ça aussi comme une forme de résistance aujourd'hui. Parce que voilà, aujourd'hui, les femmes doivent être rentrées dans une petite case, être parfaites, être épouse, mère, mais surtout pas femme. Moi, aujourd'hui, je suis une femme à part entière. Je me sers d'atouts que la vie m'a offert et pas rien de mon cerveau.
Et cela pose un problème aux moralistes, et ben tant pis. En attendant, nous sommes là, nous existons et nous avons une certaine utilité. Oui, mais puisque vous parlez de choix consenti, vous admettez qu'une femme choisisse d'être mère, épouse... Ah oui, tout voilà. à fait, c'est tout à fait honorable, mais c'est tout à fait aussi honorable d'être à ma place. Hein. Alors, quand vous cesserez d'étudier, quand vous aurez tous les diplômes que vous souhaitez avoir, et quand vous aurez, je l'espère pour vous, un métier, un autre métier... Déjà un... Oui, mais vous étudiez. Non, mais vous avez... Ah non, mais j'ai déjà un métier à Oui, la base. vous êtes infirmière, absolument, mais vous avez poursuivi des études dans le médical. Donc, quand vous irez jusqu'au bout de vos études, quand vos études vous permettront de vivre, d'être dans une société pour vivre, est-ce que vous arrêterez cet autre métier? Je suis déjà dans la société, même si la société ne nous reconnaît pas en tant que citoyenne à part entière. Mais je vis déjà dans cette société. Moi, j'aurais vécu dans une entreprise, comme, j'ai dit société. Dans une entreprise. J'aurais vécu ça comme un travail comme un autre où j'étais travailleuse indépendante. Ça veut dire que vous imaginez le moment où vous allez arrêter? Ah, mais bien sûr, je n'ai pas été infirmière toute ma vie, je n'ai pas été barmaid toute ma vie, je ne compte pas être pute toute ma vie non plus. C'est juste un passage de ma vie où je me permets d'user et d'abuser du privilège d'être une femme. Merci beaucoup d'être passé témoigner de votre vie. Par contre, j'aurais voulu aujourd'hui lancer un signal d'alarme en France. Parce que nous sommes en 2012 et aujourd'hui, dans les médias, nous ne voyons plus un seul préservatif. Donc la trithérapie, c'est très bien. C'est pas faux. Mais les préservatifs, c'est quand même mieux parce que ça nous évite d'attraper des maladies, et notamment des IST. Donc je me permets de vous donner des préservatifs parce que les travailleurs du sexe font le travail. Ah, j'aurai droit à tout aujourd'hui. Hein. Ah bah écoutez, vous recevez le syndicat du travail sexuel, je vous offre 2 préservatifs. Non. Je ne vous donne pas 3 préservatifs, je vous donne 2 préservatifs et un sachet de lubrifiant. Parce que justement... C'est du sexe, ce n'est pas sale, je vous rassure. Bon, je vais les offrir aux collaborateurs qui cherchent un logement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais qui est payé, hein. Et avec le salaire qu'il a, il peut aussi acheter des préservatifs. Merci encore, Chloé. Je vous en prie. Au moins, vous m'aurez détendu. Dans la prochaine séquence, je recevrai 2 confrères